Bonjour à toutes et à tous, explorateurs des mystères et gardiens des anciennes sagesses. Bienvenue sur notre chaîne, là où le voile entre les mondes s'amincit, pour révéler les secrets enfouis de notre passé et les murmures de notre âme. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une date souvent oubliée des grandes célébrations, et pourtant, ô combien imprégnée de forces subtiles et de messages cachés, le 12 octobre. Ce n'est pas un jour de faste et d'éclat, mais plutôt une journée d'introspection, d'écoute attentive au souffle du vent et au frémissement de la terre. C'est le jour des murmures célestes, un moment où la nature, déjà bien avancée dans son cycle automnal, nous invite à la contemplation et à la prudence. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de ses traditions, de ses avertissements et de ses promesses. Au cœur de cette journée se trouve la figure lumineuse de saint Séraphin de Montegranaro, un nom qui ne résonne peut-être pas avec le même éclat que d'autres saints plus célèbres, et pourtant son existence fut un hymne à l'humilité et à la connexion pure avec le divin. Séraphin, ce nom même évoque les séraphins, ces anges ardents, les plus proches de Dieu. C'est vers lui que l'on se tourne traditionnellement pour demander une vie simple et pure, la paix intérieure, la guérison des maux du corps et de l'âme, et la protection des humbles créatures, qu'elles soient nos bêtes de ferme ou nos jardins. Sa vie fut un exemple de dénuement et de sagesse intuitive, un rappel que la vraie richesse réside dans l'esprit. Mais ne vous y trompez pas, sous cette couche de piété chrétienne subsistent des racines païennes profondes. L'automne, période où les nuits s'allongent et où la sève retourne à la terre, est depuis toujours un temps de transition. Un temps où les esprits des ancêtres sont plus proches, où le besoin de protection contre les forces de l'obscurité grandit, et où la nature elle-même semble nous parler à travers des signes que seuls les cœurs ouverts peuvent entendre. Ce jour est une passerelle entre la lumière déclinante et l'ombre croissante, un moment crucial pour harmoniser notre énergie avec celle du monde. L'histoire de saint Séraphin, né Francesco Lapiccola à Montegranaro en Italie, est une légende de simplicité et de miracle. Issu d'une famille pauvre, il fut d'abord berger, passant ses journées au contact de la nature, apprenant les secrets des herbes et des bêtes. Très jeune, il ressentit un appel irrésistible à la vie monastique. Il entra chez les Capucins, où son humble origine et sa nature candide le firent souvent sous-estimer, voire maltraité, par ses frères. On le considérait souvent comme un simple d'esprit, un fol en Christ, un homme sans éducation formelle. Pourtant, c'est précisément dans cette pureté de cœur et cette absence d'artifice que résidait sa force. Séraphin, avec sa barbe blanche et son regard doux, devint le confident des animaux qui, disait-on, l'écoutaient et lui obéissaient. On raconte qu'il pouvait commander aux oiseaux de venir manger dans sa main et que les loups, d'ordinaire féroces, devenaient dociles en sa présence. Il avait le don de guérison, non pas par de grands discours ou des cérémonies complexes, mais par la simple imposition des mains et une prière silencieuse, empreinte d'une foi inébranlable. Les malades affluaient et beaucoup retrouvaient la santé, la vue ou la parole. Il multipliait la nourriture pour les pauvres, transformant de maigres provisions en festins pour ceux qui avaient faim. Ces miracles, accomplis dans la plus grande humilité, sans jamais chercher la gloire, sont le témoignage d'une connexion divine si profonde qu'elle transcendait les lois de la nature. Il était un pont entre le ciel et la terre, un messager de la sagesse divine dans un corps d'homme simple. Sa vie est une démonstration que la vraie sainteté ne réside pas dans le savoir ou le pouvoir, mais dans la pureté du cœur, la compassion envers toutes les créatures et une foi inébranlable en la bonté de Dieu et de l'univers. À sa mort, son corps fut vénéré et son culte se répandit, particulièrement parmi les gens simples qui reconnaissaient en lui un des leurs, élevé au rang de saint par la grâce de sa vie exemplaire. Ce 12 octobre, les signes du destin sont partout pour qui sait les voir et les interpréter. Ouvrez vos sens car la nature et l'invisible sont particulièrement loquaces. Les signes de la nature et du quotidien. Si le vent souffle du nord le 12 octobre, attendez-vous à un hiver rude et long. Selon les anciens, le vent porte les semences du froid et si son souffle vient des régions polaires en ce jour,
Il annonce une saison glaciale. Ne le prenez pas à la légère et préparez vos réserves de bois et de provisions. Une lune pâle et voilée ce soir-là n'annonce pas de bonnes nouvelles pour les cultures à venir. Elle est le signe avant-coureur de neige précoce et de gelée tardive qui pourraient compromettre les récoltes de printemps. C'est un appel à la vigilance pour les agriculteurs. Si les feuilles des arbres se détachent et tombent à une vitesse inhabituelle, l'hiver pointera le bout de son nez bien plus tôt que prévu. La nature anticipe les changements et cette chute rapide est son horloge secrète. Rangez vos outils de jardinage plus tôt. La présence abondante de champignons sauvages en forêt. En ce jour est un présage de pluie abondante au printemps prochain. La terre absorbe l'humidité et la libérera plus tard, un cycle éternel que les champignons révèlent. Pontossan. Si les oiseaux migrateurs volent très bas, presque à portée de main, une tempête est imminente. Ils sentent la pression atmosphérique chuter et cherchent refuge près du sol. C'est un avertissement pour rester à l'abri. Trouver une plume blanche sur votre chemin est un signe de pureté, de protection angélique et de chance inattendue. Gardez-la précieusement, elle est le messager d'une bénédiction prochaine pour votre foyer et votre cœur. Elle symbolise la légèreté de l'être et la guidance spirituelle. Si une araignée se met à tisser une grande toile près de l'entrée de votre maison, c'est le signe certain que l'argent et la prospérité vont s'inviter chez vous. L'araignée, tisseuse de destin et d'abondance, travaille à votre fortune. Ne la chassez surtout pas. Si vous renversez accidentellement du sel, ne paniquez pas, mais jetez une pincée par-dessus votre épaule gauche pour conjurer le mauvais sort. Le sel est précieux et son déversement peut attirer la discorde si l'on ne corrige pas l'erreur rituellement. Une panne électrique inattendue en soirée peut signifier qu'une énergie perturbatrice cherche à entrer dans votre espace. C'est un moment pour allumer des bougies, purifier l'air et renforcer les protections de votre foyer. Les messages des rêves. Les rêves de cette nuit du 12 octobre sont particulièrement révélateurs car le voile entre les mondes est mince. Rêver de forêts luxuriantes et d'animaux paisibles indique une profonde connexion avec votre nature intérieure et un besoin de guérison ou de ressourcement. C'est un appel à l'harmonie et à l'authenticité. Rêver de personnes âgées ou d'ancêtres disparus. Ces rêves sont des messages de guidance. Vos aïeux tentent de vous transmettre une sagesse ou de vous avertir d'un danger. Écoutez attentivement leurs paroles ou leurs actions symboliques. Andéa, rêver de clés. C'est le symbole de nouvelles opportunités ou de la résolution d'un problème longtemps insoluble. Une porte va s'ouvrir, un mystère va être percé. Soyez prêts à saisir cette chance. Rêver d'eau claire et pure annonce la purification des émotions, la clarté d'esprit et un nouveau départ. Si l'eau est trouble, cela suggère des troubles émotionnels ou des non-dits à éclaircir. Rêver de tomber sans fin, souvent lié à un sentiment de perte de contrôle dans votre vie. C'est un avertissement pour reprendre les rênes, retrouver votre équilibre et affronter vos peurs. Rêver d'un chemin inconnu ou d'une croisée des chemins signifie que vous êtes à un carrefour important de votre vie. Des décisions cruciales vous attendent. Suivez votre intuition, car elle est votre meilleur guide. L'aîné de ce jour. Ceux qui voient le jour le 12 octobre sont souvent des âmes douces, intuitives et profondément connectées à la nature et au cycle de la vie. À l'image de Saint Séraphin, ils possèdent une sagesse innée, souvent sous-estimée par le monde extérieur. Leur compassion est immense et ils ont un talent naturel pour apaiser les cœurs et apporter la guérison, que ce soit par l'écoute, l'art ou un simple geste. Ils peuvent paraître reclus ou réservés, mais leur monde intérieur est d'une richesse incomparable. Leur destin les mène souvent vers des chemins de service, de créativité ou de médiation. Ils devront apprendre à protéger leur propre énergie, car leur grande empathie peut parfois les rendre vulnérables aux influences extérieures. Des défis peuvent surgir au début de leur vie, mais leur persévérance et leur foi en la bonté du monde les guident vers la paix intérieure et la réalisation. Les noms célébrés. Aujourd'hui, nous célébrons avant tout les Labai, Séraphin, qui porte ce nom d'origine hébraïque signifiant brûlant, ardent
et qui évoque les anges de lumière. Les séraphins sont souvent des êtres passionnés, avec une grande force intérieure et une spiritualité profonde. Nous pensons aussi au Wilfried, nom d'origine germanique signifiant volonté de paix, souvent associé à la diplomatie et à la sérénité. Au Félix, dont le nom latin signifie heureux, chanceux, apportant la joie et l'optimisme. Et enfin, au Héracle, nom d'origine grecque évoquant la force et la gloire, souvent des personnalités résilientes et courageuses. Passons maintenant aux gestes qui honorent ce jour et qui peuvent vous apporter bénédiction et protection. Ces rituels, pratiqués avec intention et respect, sont des ancrages puissants dans le flux de l'énergie universelle. Les traditions et rituels bénéfiques. 1. Le rituel de la purification automnale du foyer. Objectif: nettoyer l'énergie de votre maison, la protéger des influences négatives de l'hiver approchant et inviter la paix et la sérénité. Ce qu'il vous faut: un bâton de sauge blanche séchée ou de romarin pour une alternative plus douce, une bougie blanche, un petit bol d'eau salée, eau et sel de mer. Quand et comment procéder? Idéalement, en fin de journée, juste avant le coucher du soleil. Ouvrez toutes les fenêtres de votre maison pour permettre aux énergies stagnantes de s'échapper. Allumez la bougie blanche, symbole de pureté et de lumière. Puis allumez l'extrémité du bâton de sauge ou de romarin jusqu'à ce qu'il se consume lentement et produise de la fumée. En tenant le bâton fumant, parcourez chaque pièce de votre maison dans le sens des aiguilles d'une montre, en insistant dans les coins et derrière les meubles. Visualisez la fumée chassant toutes les lourdeurs, les tensions et les énergies indésirables. Texte d'intention, non une incantation stricte. Par la fumée sacrée, je purifie cet espace. Par la lumière, je chasse l'ombre. Que la paix, la joie et la protection demeurent ici. Qu'il en soit ainsi. Après le rituel, une fois toutes les pièces purifiées, éteignez la sauge en l'écrasant dans un bol résistant au feu. Saupoudrez un peu d'eau salée sur les seuils de toutes les portes et les rebords des fenêtres, comme une barrière protectrice. Laissez la bougie blanche brûler entièrement sous surveillance. L'eau salée absorbera les dernières énergies négatives. Jetez les cendres de sauge à l'extérieur, loin de votre maison, pour renvoyer les mauvaises énergies à la terre pour qu'elle les transforme. 2. L'offrande à la terre, mère pour la fertilité. Objectif: remercier la terre pour ses dons de l'année, assurer sa fertilité pour les saisons à venir et renforcer votre connexion avec les cycles naturels. Ce qu'il vous faut: une petite partie de votre récolte, une pomme, une courge miniature, quelques graines, une racine de carotte, une pincée de terre de votre jardin, un peu d'eau. Quand et comment procéder? Rendez-vous dans votre jardin ou dans un lieu naturel respecté, un parc, un bois. Trouvez un endroit calme, près d'un arbre ancien si possible. Creusez un petit trou peu profond. Déposez-y délicatement vos offrandes, en pensant à toute l'abondance que la terre vous a donnée. Saupoudrez une pincée de terre de votre jardin sur l'offrande et versez un peu d'eau, comme une libation. Texte d'intention. Ô grande mère, source de toute vie et de toute abondance, je te remercie pour tes généreux présents. Reçois cette offrande comme gage de mon respect. Puisse ta fertilité jamais ne tarir, et puissions-nous toujours vivre en harmonie avec toi. Après le rituel, recouvrez l'offrande de terre. Laissez l'endroit en paix, ne le perturbez pas. C'est un acte de gratitude et de confiance envers les forces nourricières de la nature. 3. Le fil rouge de protection pour les proches. Objectif: protégez vous-même et vos proches des maladies de l'hiver et des influences négatives. Ce qu'il vous faut: un morceau de fil de laine rouge ou de coton rouge d'environ 20-30 cm de long. Le rouge est la couleur de la vitalité et de la protection. Quand et comment procéder? Le matin du 12 octobre. Prenez le fil rouge et concentrez-vous sur l'intention de protection. Pour vous-même, attachez le fil autour de votre poignet gauche, le côté réceptif avec 3 nœuds. Pour un proche, demandez-lui de le porter ou attachez-le à un objet qu'il porte souvent, comme un sac ou un vêtement intérieur.
Texte d'intention. Par ce fil rouge, je tisse un bouclier invisible. Que la maladie s'éloigne, que les malheurs se dissipent, que la protection entoure votre nom ou le nom de la personne de toutes parts, jusqu'à ce que le soleil de l'hiver cède la place au printemps. Après le rituel, portez le fil jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même ou s'use, ne le coupez jamais volontairement. Quand il se détache, c'est le signe que sa mission est accomplie. Brûlez-le dans une flamme purificatrice ou enterrez-le dans la terre loin de votre maison pour relâcher l'énergie qu'il a accumulée. 4. La lecture des feuilles d'automne pour l'avenir. Objectif. Recevoir des messages ou des indices sur l'année à venir en observant les feuilles tombées. Ce qu'il vous faut, un chemin ou un jardin avec des feuilles d'automne tombées, un esprit ouvert et réceptif. Quand et comment procéder à la tombée du jour. Promenez-vous calmement et laissez votre regard se poser sur les feuilles. Ne cherchez pas, laissez-les venir à vous. 3 feuilles peuvent attirer votre attention. La première feuille symbolise le passé et ses leçons. La deuxième feuille représente le présent, vos défis et vos opportunités actuelles. La troisième feuille est le messager de l'avenir, un indice sur ce qui vient. Observez leur couleur, leur forme, leur état. Une feuille intacte et colorée peut signifier la joie et l'intégrité. Une feuille déchiquetée, des difficultés à surmonter. Une feuille desséchée, la fin d'un cycle. Après le rituel, remerciez les feuilles pour leur message et laissez-les où elles sont, rendant leur énergie à la terre. Les saveurs de l'automne, les traditions culinaires. Le 12 octobre est un jour où l'on honore les produits de la terre, ceux qui nourrissent et réchauffent avant l'arrivée du grand froid. Les courges et potirons, des soupes crémeuses, des gratins réconfortants ou des tartes sucrées sont à l'honneur. La courge, symbole de la récolte et de la protection du foyer, apporte chaleur et abondance. Les racines, carottes, pommes de terre, panais et céleri rave se transforment en ragoûts mijotés, potés ou purées nourrissantes. Ces légumes ancrés dans la terre nous rappellent notre propre enracinement et notre résilience. Les pommes et les noix. Les pommes sont utilisées pour les compotes, les tartes tatins ou simplement cuites au four avec de la cannelle. Les noix, richesse des arbres, sont incorporées dans les pains, les gâteaux ou consommées telles quelles pour leurs vertus nutritives et protectrices. Le cidre et les infusions. Le cidre de pomme, qu'il soit doux ou brut, est une boisson traditionnelle de l'automne. Les infusions à base de plantes médicinales, thym, romarin, églantier, sont préparées pour renforcer l'immunité et chasser les premiers frissons de l'hiver. Ces plats ne sont pas seulement de la nourriture, ils sont un lien direct avec la terre, un acte de gratitude et une préparation symbolique pour la saison sombre. Mangez-les en pleine conscience, en remerciant la nature pour ses bienfaits. Mais attention, si certaines actions sont des portes ouvertes à la bénédiction, d'autres sont des passages vers le malheur. Le 12 octobre, jour d'équilibrage et de passage, est particulièrement sensible aux infractions. Écoutez attentivement ces avertissements, car ignorer les interdits peut avoir de lourdes conséquences. Les principaux interdits du jour des murmures célestes. 1. Ne lavez pas le linge après le coucher du soleil. Raison mystique, la nuit, les esprits errants sont plus actifs. Le linge étendu, surtout s'il est humide, est perçu comme une invitation pour eux à s'y attacher, à y laisser leurs énergies stagnantes. L'eau utilisée pour le lavage, chargée des impuretés, devient un portail pour les entités indésirables qui cherchent un ancrage, conséquence d'une violation. Cela peut attirer la maladie dans le foyer, provoquer des disputes incessantes entre les membres de la famille et même causer des cauchemars et des nuits sans repos, car les énergies négatives imprègnent vos vêtements et votre environnement. Votre linge ne sera jamais vraiment propre. 2. Ne coupez pas vos cheveux ni vos ongles. Raison mystique. Cheveux et ongles sont considérés comme des extensions de notre vitalité et de notre connexion à notre âme. Les couper en ce jour symboliserait une rupture avec notre force vitale, nous rendant vulnérables. C'est comme trancher un fil invisible qui nous relie à notre essence. Conséquence d'une violation, cela peut entraîner une perte de vitalité, une santé déclinante
et une sensation générale de faiblesse ou de léthargie. Vous pourriez vous sentir déconnecté de votre intuition et de votre énergie protectrice. 3. Ne parlez pas de maladie ou de mort. Raison mystique. Les mots sont des vibrations, et en ce jour où le voile est fin, ils ont un pouvoir accru de manifestation. Parler de maladie ou de mort, c'est comme invoquer ces énergies négatives, les inviter à se matérialiser dans votre vie ou celle de vos proches. Conséquence d'une violation. Vous risquez d'attirer les mots dont vous parlez, de créer une atmosphère lourde de tristesse et de peur et de manifester des situations de deuil ou de souffrance inutiles. Pas 4. N'empruntez ni ne prêtez d'argent. Raison mystique. Les transactions financières en ce jour peuvent perturber le flux naturel de l'abondance. Emprunter peut vous lier à la dette de manière durable et prêter peut faire que votre argent ne vous revienne jamais ou qu'il s'en aille en fumée. Conséquence d'une violation. Cela peut entraîner des difficultés financières pour les deux parties, des pertes inattendues et une période prolongée de pénurie ou de dettes difficiles à rembourser. 5. Ne laissez pas de lumières vives allumées toute la nuit. Raison mystique. Une lumière vive et constante peut attirer des entités spirituelles indésirables qui sont attirées par cette énergie disruptive. Elle perturbe également le repos des esprits bienveillants et des fées qui se déplacent dans l'obscurité. Conséquence d'une violation. Vous pourriez expérimenter des nuits agitées, des cauchemars, une sensation de malaise dans la maison ou même des manifestations subtiles d'interférences spirituelles. Préférez une veilleuse douce ou l'obscurité naturelle. 6. N'ignorez pas les signes des animaux. Raison mystique. Les animaux sont plus sensibles aux énergies subtiles et aux présences invisibles. Un comportement inhabituel de votre animal de compagnie, aboyer sans raison, regarder fixement un coin vide, être agité, est souvent un avertissement ou un message de l'autre monde. Conséquence d'une violation. Ignorer ces signaux peut vous faire manquer des avertissements cruciaux, vous exposant à des dangers imprévus ou à des problèmes qui auraient pu être évités. 7. Ne quittez pas votre foyer en colère ou avec de mauvaises intentions. Raison mystique. La colère et la négativité créent une brèche dans votre aura et dans la protection de votre maison. Partir en colère, c'est laisser cette brèche ouverte, invitant les énergies négatives extérieures à pénétrer votre espace et à s'accrocher à vous. Conséquence d'une violation. Cela peut entraîner des disputes avec les autres, des accidents mineurs, des mauvaises rencontres et une ambiance générale de tension et de malheur tout au long de votre journée. Essayez de vous apaiser avant de franchir le seuil. 8. Ne semez pas de graines et ne plantez pas de nouvelles pousses. Raison mystique. La terre entre dans sa période de repos hivernal. Semer ou planter de nouvelles vies en ce jour, c'est défier le cycle naturel, forcer la nature à un effort inutile. Les énergies ne sont plus propices à la croissance mais à la consolidation. Conséquence d'une violation. Les graines risquent de ne pas germer, les plantes de dépérir ou de donner des récoltes chétives. C'est un acte contre nature qui se reflètera dans l'échec de vos efforts. 9. N'entamez pas de nouveaux projets ambitieux ou de grands changements. Raison mystique, ce jour est dédié à l'introspection, à la préparation et à la consolidation. Les énergies sont tournées vers l'intérieur, non vers l'expansion audacieuse. Lancer de grands projets irait à contre-courant du flux cosmique. Conséquence d'une violation. Vos entreprises risquent de rencontrer des obstacles imprévus, des retards persistants et, à terme, un échec. Les fondations seraient bancales, car elles n'auraient pas été posées en harmonie avec les forces du jour. 10. Ne ramassez pas les fruits tombés sous un vieil arbre inconnu. Raison mystique. Les vieux arbres sont souvent considérés comme les gardiens d'esprits anciens ou des demeures pour le petit peuple. Leurs fruits sont des offrandes ou des talismans. Les prendre sans permission ou sans une intention pure peut provoquer la colère de ces entités. Conséquence d'une violation, vous pourriez attirer la malchance, de légères maladies inexplicables ou des petits tracas
qui s'accumuleront dans votre quotidien. Il est toujours sage de demander la permission aux esprits de la nature. Le 12 octobre est un jour de transition, un pont entre les saisons, entre les mondes. En respectant ses traditions et ses interdits, en honorant les murmures de la nature et la sagesse des anciens, vous ne faites pas que perpétuer des coutumes. Vous vous alignez avec le rythme profond de l'univers, ouvrant votre vie à la protection, à la paix et à une profonde harmonie. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des profondeurs. Que la sagesse des anciens illumine votre chemin et que les forces bienveillantes vous accompagnent. Prenez soin de vous et de votre âme. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ok.